Coucou cher ami, toi qui parcours les montagnes de l'éveil euh, avec moi, avec d'autres, et qui partage cette vie, ce cœur et cet amour des belles choses. J'avais envie de te parler aujourd'hui de la tendresse. La tendresse, c'est quelque chose qu'on peut expliquer très simplement par un amour euh, qui est tout simple, qui nous permet de retrouver des énergies d'intimité, qui nous permet de nous sentir nous-mêmes aussi, et qui nous permet d'avoir un peu moins de fâcheux accueil sur les énergies qui nous fâchent, qui nous séparent, qui nous rendent malheureux. La tendresse, c'est quelque chose qu'on partage très bien avec les animaux, avec les enfants, avec toute personne qu'on peut rencontrer dans sa vie au fond, si on se laisse être vraiment qui on est, en tout cas. Donc la tendresse, c'est une forme d'accueil, c'est une capacité d'écoute, c'est une capacité d'induction, donc féminine, qu'on découvre avec le temps, quand on a senti qu'on allait trop loin, je dirais quelque part dans l'idéal de ne pas accueillir les choses, quand on a senti qu'on allait trop vite, trop fort, qu'on n'était pas assez ouvert, et qu'on s'est dit qu'il avait besoin, cet accueil, de mettre les gens sur un petit matelas, de mettre les gens en confort, et particulièrement, avant tout, en éveil. Voilà, parce que la tendresse, c'est fait pour remonter le moral aussi. Parce que quand on se sent triste, séparé, en colère, un peu agressif, un peu à fond, un petit nid de tendresse et d'un seul coup on se détend, hein, quand on est reçu comme ça dans l'accueil. Donc la tendresse, c'est une énergie qu'on partage très souvent avec les enfants, avec plein de choses dans notre existence, certes, mais on ne sait pas pourquoi on l'utilise. On l'utilise parce que de toute façon, on est bien conscient à ce moment-là que dans l'épreuve, face à un accueil trop rude, on a quelque chose qui se brise, qui se casse dans l'énergie de la confidence, dans l'énergie du partage, de l'échange. Il y a quelque chose qui ne se passe plus parce que justement on atterrit sur une terre rude et froide, hein, où on ne peut plus partager, où la blessure d'âme se mêle rapidement à la discussion et où les choses ne sont plus tendres effectivement, mais pour une raison simple, c'est que si on n'a pas de tendresse à ce moment-là pour la personne qu'on accueille, on ne peut plus avoir au fond d'impression de servir à quoi que ce soit. La tendresse, c'est quelque chose qu'on offre pour être utile à l'autre dans l'accueil et pour être profondément ancré dans la réalité qui nous ouvre, pas celle qui nous renferme. Donc la plupart du temps, la tendresse, elle est une preuve d'amour, mais elle est aussi une preuve de non-faiblesse, une preuve de non-violence et une preuve d'accueil de l'autre, de sa spiritualité et au fond avant tout une preuve de simplicité dans l'éveil. Voilà, parce que la plupart du temps, on peut voir qu'on peut complexifier les choses en disant oui, mais est-ce qu'il a vraiment mérité? Est-ce que c'est normal au fond que je passe de l'amour à tout le monde ou des choses comme ça? Mais si on regarde, c'est toujours des logorées, c'est toujours mental, c'est toujours un réflexe de surdité qu'on aimerait avoir. Au fond, ça amène pas grand-chose de lucide parce qu'on est toujours à ce moment-là dans l'impression que l'autre l'a mérité, mais on balance cet éveil avant tout pour nous-mêmes, d'accord? Parce que être dans l'accueil, c'est accueillir au fond pour ne pas résister. Hein. L'échange est réel et si on ne résiste pas, les choses ne nous bousculent pas. Voilà, laisser passer le vent en soi, de laisser se faire découvrir et au fond, à ce moment-là, si on est lisse, on n'a pas de problème d'énergie. Voilà. Donc la problématique de l'accueil, elle est très souvent un petit peu figée, hein, dans la réalité de si je vais bien, je montre un accueil performant, si je vais mal, c'est non, laisse-moi tranquille, je suis grognon, je suis pas bien, tu comprends. Bon, voilà. Donc à ce moment-là, on perturbe un peu son émotionnel en croyant que l'accueil, ça se calcule en fonction de ce qu'on est. Et en réalité, c'est plus ou moins faux. Parce qu'en réalité, si on accueille avec tendresse tous les jours, on se soigne en même temps qu'on accroche l'autre. C'est-à-dire, par exemple, on va dire oui, bonjour, ça va.
Et l'autre me dit, bah tu vas bien? Écoute, c'est pas trop la forme aujourd'hui, mais c'est vrai que voilà, je me sens mieux de partager ça avec toi. Et à ce moment-là, on met de la tendresse et on la met aussi dans l'accueil parce qu'on a besoin d'être aimé dans ces moments-là. Donc si on oublie un petit peu la dictature, un petit peu de ce qui doit être envoyé dans le ressenti, c'est-à-dire de cette infusion lucide qui veut à ce moment-là montrer son éveil, mais aussi un petit peu son ego quand même dans sa réalité du moment. On accueille avec de la tendresse, on passe tout ça dans l'amour de soi et en même temps qu'on diffuse de la bonne énergie, un bon molleton pour l'âme à d'autres, on se donne le droit d'en profiter. Voilà. Donc, si je vous parle de tendresse aujourd'hui, c'est parce que j'en ai beaucoup vu des gens tendres, hein. Des gens qui n'arrivaient pas à comprendre leur émotionnel, des fois même, parce qu'au fond, pourquoi accueillir si personne n'y fait attention, hein. Parfois, on se demande pourquoi évacuer tant de choses, pourquoi ressentir autant de choses pour des gens tristes qui n'ont pas envie de te montrer autre chose que ouais mais là je suis pas bien, là tu comprends, moi j'ai une autre réalité, ainsi de suite. Bah tout simplement parce qu'au moins on guérit de ça. Nous on se sent pas obligé de se séparer, on se sent pas obligé de changer notre accueil, donc ça prouve qu'au fond on a beaucoup plus de force intérieure dans la tendresse que dans l'expression de ses ressentis à ce moment-là, certes, mais aussi parce qu'on a plus de volonté d'aimer que de faire peur. Voilà. Donc, ces petits mots, j'espère, vous auront convaincu de rester tendre, de rester doux, de rester aimant. Aujourd'hui, j'ai une belle énergie pour demain. J'ai plein de choses à faire. Je suis très très heureuse de vous découvrir tous de plus en plus par les nouvelles choses qui s'entreprennent. Et voilà, j'espère qu'on s'accueillera dans la douceur, dans la tendresse et qu'il y aura plein de belles choses. Je vous embrasse.